manifeste pour le retrait du projet de loi parce que j'ai pas envie de travailler 48 heures par semaine, voire 60. J'ai pas envie d'être payé au lance-pierre, pas envie de me faire virer sans raison. Un peu comme tout le monde, quoi, mais voilà. Vu que je suis lycéen, je suis futur travailleur. Et honnêtement, dans ce projet de loi, je vois très peu d'avantages. Et je la trouve très dégressive, notamment avec le fait qu'on puisse licencier aussi facilement les employés. Et je trouve que ça arrangera pas le fait qu'il y ait du chômage en France. Parce que pour moi, c'est dû au manque de travail et non pas au fait que les gens soient licenciés plus difficilement. J'étais pas là pour le CPE, mais la mobilisation étudiante actuelle est plutôt pas mal. Les AG se sont tenus dans toutes les facs. À Bordeaux 2, on était 123, à Bordeaux 3, on était 200, un peu plus. Donc ça s'est plutôt bien tenu, j'espère que ça va continuer. Parce que dans toutes les luttes, comme ce qui s'est passé au CPE, c'était d'abord aussi un mouvement de jeunesse et un mouvement également étudiant. Pas que, heureusement, parce que ça concerne tout le monde en fait. Mais c'est bien, autant les lycéens que les étudiants qui se soient emparés de cette question-là et qu'ils aient réfléchi là-dessus sur leur avenir pour être décisionnaires, quoi. Je me suis un petit peu renseigné sur le projet de loi et il y a des trucs vraiment dégueulasses. Donc là on parlait du temps de travail qui augmente énormément, mais il y a aussi la facilité de licenciement pour les entreprises. Il n'y aura plus besoin de grosses difficultés dans l'entreprise pour licencier les salariés. Ça touche également beaucoup les jeunes. Si on est salarié depuis pas longtemps, on peut être licencié beaucoup plus facilement. Les heures sup qui sont comptées moins. Enfin, cette loi est particulièrement d'une part liberticide et de deux complètement socialement inacceptable et socialement qui va simplement casser les liens du travail et tout ce que le travail peut créer de bien dans une société. C'est que je ne vois pas comment les jeunes vont pouvoir vivre, élever leurs enfants dans la précarité qui est programmée par cette loi. Voilà. Et que cette loi fait perdre tout ce qui a été gagné en matière de droit du travail. On part du principe que le salarié et l'entrepreneur sont sur un même rapport de force, ce qui n'est absolument pas vrai. Et donc à partir de là, ça met juste les salariés en tant qu'exploités, quoi. On revient là-dessus. Et c'est vraiment une contre-révolution, on revient au 19e siècle et ça c'est terrible. Moi, ce que je ferai plus tard, je sais que travailler 60 heures par semaine, bon, 42 dans les cas les plus généraux, mais c'est pas trop mon truc. Et que l'enjeu dans la société qu'on a aujourd'hui avec 10% de chômeurs, c'est de réduire le temps de travail et 32 heures, c'est juste une étape. C'est important que nous aussi, les anciens, qui se sont battus à la suite de nos parents pour avoir des acquis sociaux, pour vivre mieux qu'eux, il est important que nous soyons aussi à leur côté, non pas pour leur dicter ce qu'ils ont à faire, mais être avec eux pour ne pas revenir en arrière sur toutes les luttes qui se sont menées pour vivre mieux. Il y a de l'argent, il y a la possibilité de développer le monde du travail et donc c'est sur le fond qu'il faut discuter. C'est une horreur qu'un gouvernement de gauche propose un projet de loi comme ça qui réduit les droits des travailleurs et des salariés qui sont des acquis depuis des années et que ce soit un gouvernement de gauche qui propose cette loi, ça m'exaspère et je ne savais pas que j'avais voté pour Sarkozy, quoi, en gros. On a énormément d'étudiants qui sont salariés, qui sont obligés de se salarier pour leurs études et ça les touche également parce que d'une part leurs études, il y a une finalité, c'est justement de trouver du boulot. Le chômage des jeunes est extrêmement important en France et également des jeunes qui au final dépendent de leurs parents, qui eux-mêmes sont salariés et cette loi va toucher absolument tout le monde. Donc affirmer que parce qu'on est jeune, on ne peut pas avoir d'opinion sur la société et on ne peut pas être au courant de ce qui se passe et pousser un coup de gueule quand il y a quelque chose qui nous paraît inacceptable, c'est un argument qui n'a pas de valeur pour moi. Là j'ai l'impression que voilà, notre société elle est en train de régresser, quoi. Ce qui me touche chez moi, c'est le droit de choisir les horaires en fonction des profits à faire, etc. Ça déjà ça me dérange.
Parce que quand on fait un contrat, on a signé pour quelque chose et pas pour autre chose, quoi. Je pense que ce qu'il faut dire à nos élites aujourd'hui, c'est que le fossé, comme tu disais, le fossé se creuse de plus en plus entre les couches de la population. C'est devenu une réalité maintenant, on en a tous conscience et il faut qu'ils fassent attention parce que ça gronde de plus en plus dans tous les pays d'Europe, mais pas que, il y a eu des révolutions un peu partout, ça gronde, il faut vraiment qu'ils se méfient parce que ça va leur tomber dessus un de ces jours. L'état d'urgence, la déchéance de nationalité, les traités, enfin le TAFTA, l'aéroport, Notre-Dame-des-Landes, ils sont en train de nous détruire, ils sont en train de nous coloniser avec leurs flux de merde. Et du coup, on pense même plus à l'essentiel. Et donc moi, ce que je vois demain, c'est une révolution. C'est pas du tout, c'est pas ce système-là, quoi. Faut arrêter dans ce système capitaliste, libéraliste. C'est pas ça. Maintenant, c'est l'écologie, entraidons-nous, retravaillons le collectif. On avait l'impression que les gens étaient apathiques. Eh bien non. Ils sont encore dans la lutte. Et moi, j'ai confiance dans la jeunesse parce que je sais qu'elle a les moyens, les potentialités de réagir. Et c'est eux qui feront la société de demain. Les lycéens, on ne va pas s'arrêter là. Le 17 mars, il y a encore la mobilisation qui va continuer. Alors on appelle à des assemblées générales sur les facs et les lycées demain midi pour pouvoir continuer à préparer la mobilisation. Chacun de ses facs. Maintenant, on n'a pas à bouger. On doit rester là et se battre pour nos convictions.